Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro du magazine Réplique. Nous recevons M. Christopher Ngoy, coordonnateur général de la société civile RDC. Avec lui, nous allons parler de ce qui concerne l'actualité, bien sûr, comme d'habitude dans ces magazines. M. Christopher Ngoy, bonjour. Bonjour. Très heureux de vous recevoir. Moi également. Vous êtes en forme? Très en forme. Les rassemblements? En forme. Vous êtes sûr? Bien sûr. Alors, il y a la SADC qui proposerait que la tripartite soit organisée pour que la CENI puisse publier le calendrier électoral. Vous êtes d'avis? Bon, je crois que la SADC est déphasée. Déphasée dans ce sens que, de un, elle ne sait pas qu'au jour d'aujourd'hui, l'accord de la Saint-Sylvestre n'est pas encore appliqué. Et elle est déphasée par rapport à ce que pensent même les Nations Unies à travers la résolution 2348 qui insiste pour que cet accord soit appliqué intégralement. Dernièrement, nous avons eu le privilège d'être reçus avec tant d'autres par le sous-secrétaire général des Nations Unies et son message était qu'il faut que l'accord soit appliqué intégralement. C'est vrai qu'il voudra dire que l'accord au jour d'aujourd'hui n'est pas appliqué intégralement. Il y a M. Kabila qui articule toutes sortes d'intrigues en mettant en place une César qui lui revient, et puis une CENI dont le bureau a été dénoncé par la société civile de la RDC, parce que vous le savez très bien, depuis 2012, nous avions estimé que le peuple qui est poussé, qui est porté par le contrôle de son propre destin, et la seule façon de le faire, c'est de passer par l'État, qui est son instrument. Et pour ce faire, il faut qu'il anime les institutions de l'État, c'est-à-dire le Parlement et autres. Et pour ce faire, il faudrait passer par les élections. Et ces élections devraient être réellement transparentes, libres et tout ce que vous voulez. Mais c'est à ce niveau-là que le problème s'est posé. Depuis 2012, nous avions entrepris de réparer, dépanner le processus démocratique en procédant par une pétition qui avait eu raison de monsieur le pasteur Ngoy Mulunda. Alors on nous a remis en selle monsieur Malou Malou. Nous sommes revenus à la charge parce que c'est crucial et Dieu merci, il en a disposé comme il en a voulu, paix à l'âme de monsieur Malou Malou. Et on nous a sorti de la Gibercière Monsieur Nanga, qui est de la même école, de la même trempe et qui a la même vision. Aujourd'hui, Monsieur Nanga est en train de pouvoir la face du monde, qu'il travaille pour les intérêts de la majorité présidentielle. Mais là, c'est en dehors de l'accord. Je reviens. Là, nous sommes dans l'accord toujours. Nous disons ce qui s'est fait actuellement. Je suis en train de parler de l'accord. Ce qui s'est fait actuellement n'était pas prévu par l'accord. Il y a eu débauchage, vous le savez très bien. L'accord a donné de crédit à M. Corneille Nanga de gérer encore la CENI? Pas du tout, pas du tout. La CENI devait être redynamisée. Aujourd'hui, il n'y a pas eu mouvement au sein de la CENI. Donc c'est M. Nanga, avec lui, vous savez comment il est arrivé à ce niveau, et qui l'entoure, ce sont des acteurs des partis politiques, pour la plupart déjà acquis à la cause de la majorité présidentielle. Est-ce que la question c'est de revoir la CENI ou de revoir la configuration de la CENI ou d'organiser les élections? Monsieur Lecoeur, vous savez très bien ce qui s'est passé en 2006. Monsieur Malou Malou a produit les résultats à l'intérieur d'un char de combat. Vous savez ce qui en est suivi. Il y a eu affrontement dans cette ville entre l'armée de M. Jean-Pierre Bemba et celle de M. Kabila, entraînant plein de morts. En 2011, vous savez très bien, M. Tshisekedi avait gagné les élections. Et on nous a produit autre chose.
Et au plus profond de ça, qu'est-ce qui se passe? Donc, on détourne le suffrage exprimé par le peuple. Alors, c'est en cela qu'on empêche à la démocratie d'opérer sa magie. La démocratie ne peut opérer sa magie que si le suffrage exprimé par le peuple est respecté. Les gens que le peuple s'est choisi entrent dans les institutions et ils dirigent. Et ils sont redevables à ce même peuple. C'est à ce moment-là qu'on peut bannir. Et ces gens-là, dans la manière dont ils vont se comporter, savent qu'à la fin du tout, on reviendra encore vers ce même peuple qui va nous juger, qui va nous sanctionner. C'est à ce niveau-là que la démocratie peut fonctionner. Mais si ce sont des nominations, on trompe l'opinion en organisant des élections qui n'en sont pas réelles, et en fin de compte, qu'est-ce qu'on voit? On procède aux nominations et ces gens restent redevables qu'à ceux qui les ont nommés et le peuple est dans son coin, il est floué. Et nous assistons à quoi? À la corruption à grande échelle, à la dépravation du système tout entier, qui nous a conduit là où nous sommes. Mais le rassemblement exige les élections au plus tard le 31 décembre pour respecter l'accord. Alors quelle CENI qui organisera? C'est les CENI des Nanga ou bien une autre CENI que vous voulez que ça soit mise en place? Nous vous disons bien qu'il faut appliquer l'accord intégralement. Et l'application de l'accord intégralement dispose que la CENI soit redynamisée. Je crois en avoir parlé. Donc déjà, si on doit redynamiser la CENI, on ne doit plus parler du 31 décembre pour organiser les élections. Pourquoi? Vu les temps qui restent. Pourquoi? Parce qu'on a des acteurs, les animateurs de la CENI, il faut aller les chercher au ciel. Ben, vous ne voyez pas, monsieur Christopher. Ils existent, monsieur. Il ne faut pas chercher à mystifier ce qui est simple. C'est lui qui sera Monsieur Nanga, il est tombé du ciel? N'aura pas toutes les informations pour... C'est-à-dire quoi? Il doit d'abord prendre les temps pour comprendre comment est-ce que la CENI s'organise. Moi, je vous dis que là où je suis, je comprends parfaitement ce qui s'est fait comme opération au niveau de la CENI. Qu'est-ce qu'il y a de mystique? Donc vous voulez être président de la CENI? Écoutez, ça c'est pour vous dire que n'importe quel Congolais, même vous, déjà ce que vous faites ici, c'est plus compliqué que diriger la CENI. Ce qu'on demande à la CENI, c'est quoi? Il y a des techniciens, bien sûr, il y en a à travers le pays, à travers le monde. Mais c'est tout simplement le sérieux, la régularité, et puis mettre de côté la tricherie. C'est tout simple. Qu'est-ce que vous exigez concrètement? Nous exigeons la transparence, que la CENI soit neutre, qu'elle ne soit pas au service d'un individu ou bien d'un système. C'est tout. Donc, et pour faire ça, on peut arriver à faire ça. Quels sont les points que vous réclamez aujourd'hui qui ont été violés par... donc son application a été violée, l'application de l'accord? Vous semblez sortir d'une autre planète. Vous savez très bien que l'accord avait prévu, bien sûr, du CENSA. Oui. Mais on a vidé le CENSA de son contenu. En procédant à quoi? En procédant au débauchage. Mais il y a un président du CENSA. Mais je vous dis que je respecte beaucoup M. Lengankoy, qui est un ami, je respecte beaucoup. Mais la manière dont il est arrivé à ce bureau-là, à la tête de cette institution, lui-même connaît qu'il a été débauché. Ce n'est pas un secret. Et aujourd'hui, le discours qu'il développe n'est pas celui qui est en rapport ou en intelligence ou des compositions avec le rassemblement. Mais il développe un discours comme quoi les élections ne peuvent pas être organisées maintenant, sinon c'est la guerre et tout ça. Le même discours pratiquement avec la majorité présidentielle. Vous ne sentez pas qu'il y a un décalage entre... C'est-à-dire ils n'ont pas... Peut-être ils ont... Ça c'est pour le CENSA. La CENI, je venais de vous expliquer. Vous voulez encore savoir quoi? Le gouvernement, c'est pareil. Monsieur Tibala, c'est un ami. Je le respecte beaucoup. Mais nous en avons parlé. Le fait d'avoir accepté d'être nommé dans ces conditions-là lui a enlevé tout le poids qu'il avait, toute la force qu'il avait. Aujourd'hui, il est instrumentalisé par la majorité présidentielle. Ce n'est pas un secret, c'est connu. Même si on se raconte, on va en parler. On se respecte, mais quand on entre, la manière dont on entre dans un système détermine même la façon dont on pourra être en mesure ou pas de résoudre les problèmes ou les défis qui sont devant nous. Donc vous le dites, donc en dehors du système, on ne comprend pas peut-être ce qui se passe à l'intérieur. Le système... Vous aussi qui n'êtes pas dans les affaires, lorsque vous serez peut-être dans les systèmes, vous allez comprendre et puis vous pourriez emboîter le même pas. Il faut parler de quoi? Ben oui, du gouvernement, de CENSA, donc les réalités. Ou les affaires, c'est quoi?
c'est un pays, le Congo tel qu'il est là. Il a un peuple, vous connaissez très bien, et ce peuple a sa vision. C'est depuis 2011 que nous avons parlé de la vision du peuple. Il y a eu, j'ai parlé de la pétition. Si nous parlons que des slogans, parce que tout ce qui s'est fait aujourd'hui s'inscrit dans ces flux-là. Nous avons dit, peuple congolais, réveille-toi, l'heure a sonné. Debout Congolais, sauvons la RDC. Nous avons dit, peuple, plus rien ne se fera sans nous. Nous avons dit, si tu parles, tu meurs. Si tu ne parles pas, tu meurs. Alors parle et meurs. Aujourd'hui, si vous suivez tout ce qui s'est fait par les mouvements citoyens, par tout ce qu'on crée actuellement, là, c'est dans ces flux-là. Et le peuple aujourd'hui, on a prouvé, et le peuple a prouvé, qu'il était engagé sur cette voie-là. C'est ainsi que même ceux qui étaient de l'autre côté, on puisse se raviser pour nous rejoindre ce flux-là. Et nous pensons que tous ceux qui vont opérer dans ce sens-là, nous allons, si nous opérons tous ensemble, nous allons concourir au résultat qui est connu, c'est le changement de ce système. Alors, le changement du système, aujourd'hui, là, on parle des élections, on parle de l'alternance, le rassemblement lance beaucoup... Les élections, c'est un moyen pacifique. OK? La réalité est qu'aujourd'hui, le système lui-même est prisonnier. Est prisonnier de ce qu'il a mis en place comme mode de gestion, comme mode de sélection d'animateurs, et les résultats sont là. Il est prisonnier et il ne peut pas en sortir, à moins qu'il prenne beaucoup de courage pour sortir, donc se décarcasser, se dérouiller et puis sortir de là où il est engagé. Étant donné qu'il ne peut pas en sortir, retenez que le peuple souverain a la latitude, même sans passer par les élections, de dire que voilà, je ne veux plus ce système et il l'arrête. Il a cette latitude. Comment L'article 64. Sans les élections. L'article 64. Il a cette latitude. Si un groupe de personnes, aujourd'hui, il est identifié un groupe d'individus qui gravitent autour du chef de l'État, qui tirent les dividendes du système au détriment de l'ensemble de notre population. Et c'est ce groupe-là qui a pris le pays, qui a privatisé l'État, qui a pris le pays en otage, et le peuple qui est croupit dans une misère indescriptible. Quand je dis peuple, civil, tout comme militaire. Et aujourd'hui, ce système n'est pas, au fait, la marche même du monde et encore moins de l'évolution de notre propre pays. Sur terrain, qu'est-ce que nous constatons? Il a mis en place un gouvernement issu du débauchage qui ne peut pas remplir ses missions régaliennes. Et nous sommes en déphasage avec la réalité de la vie. Aujourd'hui, je vous annonce que l'année prochaine, nous serons confrontés à une grave famine. Sur toute l'année du territoire, avec ce qu'il y a eu comme changement climatique et autres, nous serons confrontés à une famine très grave. Voilà. Et cette famine-là va frapper les civils tout comme les militaires. Nous sommes à moins de 2 semaines de la rentrée scolaire. Les enseignants ne sont pas payés. Les parents ont des enfants qui ont mal terminé l'année dernière, dans ce sens qu'ils charrient avec eux des dettes issues de l'année passée. Et aujourd'hui, les enfants, pour la plupart, n'ont pas été délibérés pour savoir s'ils vont monter de classe ou pas. Et là, avec la dévaluation du franc congolais, avec la rareté même de la cherté de la vie, bon, ils ne savent pas à quel sens se vouer. Et les enseignants même, ils vous disent qu'ils vont bientôt là entamer une grève. Les professeurs d'université sont déjà en grève. Les personnels de santé, vous savez qu'hier, aujourd'hui et demain, les hôpitaux sont fermés pratiquement. Monsieur Christopher. Et c'est pour vous dire que nous sommes devant des réalités qui vont faire en sorte que, qu'on le veuille ou non, même sans élection, si rien n'est fait, comme l'accord continue à être violé et les gens s'entêtent sur cette voie-là, bon, le peuple va se mettre debout. Voilà, je reviens à ma question. C'est un droit, il va se mettre debout et le système va tomber. Je reviens à ma question. La SADC propose la tripartite CENI, SENSA, gouvernement, pour que la CENI puisse publier le calendrier électoral. Je reviens pour vous dire que la SADC est en déphasage total avec la réalité des choses.
Deuxièmement, c'est un syndicat de chefs d'État. Parce que quand ils se retrouvent là, ils parlent d'eux-mêmes. Ils ne parlent pas des peuples africains. Ils parlent d'eux-mêmes. Ils voient comment ils peuvent se passer des tours de main, des intérêts, comment ils peuvent faire la main basse sur les options économiques et tout ça pour se retrouver tout simplement. Et ils nous l'ont prouvé. Pourquoi? Parce qu'ils ignorent pratiquement, complètement, éperdument la réalité de la C'est un moyen qui va nous amener je vais vous dire que la SADC, c'est une organisation sous-régionale. Mais il y a les Nations Unies qui ont déjà adopté une résolution 2348. Les États-Unis qui soutiennent l'accord, l'application intégrale de l'accord, je vous l'ai dit. Et aujourd'hui, il y a une constitution, celle de la République démocratique du Congo, qu'il ne faut pas violer, qui dispose que le mandat de M. Kabila est déjà terminé. Et pour essayer de corriger cette entorse à la Constitution, il y a eu l'accord de la Saint-Sylvestre qui va jusqu'au 31 décembre. Appliquer l'accord, c'est de nommer Félix Tshisekedi Premier ministre, désigner Pierre Lumbi président du CENSA au mois de septembre. Et puis, nous allons encore prendre une année appliquer l'accord pour organiser les élections. Faire partir M. Kabila le 31 décembre. Par quel moyen? Parce qu'il faudrait qu'il y ait les élections. Si on nommait Félix Tshisekedi, Premier ministre, Pierre Lumbi, à la tête du CENSA. Quand il est arrivé au pouvoir, il y a eu élection. Quand M. Kabila est arrivé au pouvoir, il y a eu élection. Là, vous violez l'accord. Non, je vous pose la question. Là, maintenant, c'est les rassemblements qui vont violer l'accord. Je vous pose la question. Quand il est arrivé au pouvoir, il y a eu élection. Répondez-moi. C'est à moi de vous poser les questions, monsieur. Bon, vous êtes incapable de répondre. Je vais vous dire qu'il est arrivé au pouvoir, il n'y a pas eu élection. Et le Congo n'a pas brûlé entièrement. Vous contredisez l'accord alors? Et je veux vous dire qu'aujourd'hui, l'accord prévoit qu'au 31 décembre, ok, tout doit être terminé. C'est-à-dire les élections devraient être organisées au 31 décembre. Si M. Kabila donne des injonctions, comme il le fait actuellement, à la CENI, à son CENSA, à son gouvernement, pour que les élections ne soient pas... Et puis, il s'est fait écouter par ses amis... jamais vu de preuves. Il s'est fait écouter par ses amis de la SADC. Mais, monsieur, voulez-vous que le peuple accepte de se suicider lui-même? Alors, retenez que dans ce pays, il y a un peuple qui est souverain primaire. Donc, il va faire quoi? Il va se mettre debout. Entre le respect de l'accord, l'application intégrale de l'accord et l'organisation des élections, qu'est-ce que vous pensez que ça soit réalisé? Jusqu'aujourd'hui, l'application intégrale de l'accord, c'est la moindre chose à réaliser. Donc, c'est ce que je dis, nommer Félix Tshisekedi à la tête de la primature et Pierre Lumbi au sein de ça? Si l'application de l'accord dispose que ça soit ainsi, oui, ça sera ainsi. C'est ça la réalité. Mais cela n'exclut pas que le 31 décembre, M. Kabila sera parti. Donc, c'est ce que je dis, là, vous violerez l'accord. Non, l'accord va jusqu'au 31 décembre. N'est-ce pas ça? Au-delà du 31 décembre, il faut autre chose. Mais c'est-à-dire, lorsqu'on nomme un Premier ministre, c'est lui qui organise, c'est l'exécutif qui accompagne la CENI pour l'organisation des élections. Ce Premier ministre, oui, il va organiser les élections. Il y aura une CENSA responsable qui va évaluer, une CENSA responsable. Avec Pierre Lumbi, tel que vous souhaitez. Écoutez, il y aura un responsable qui va, ensemble avec un véritable gouvernement, qui vont évaluer. Avec la CENI, une réelle CENI, ils vont tous évaluer. Donc déjà là, vous... Et à ce moment-là, vous amenez le pays à ne pas croire réellement qu'il y aura les élections dans les jours proches. Avec ce schéma déjà. Alors, changer la CENI, changer les dirigeants de la CENI, changer le Premier ministre, changer le président du CENSA, donc renouveler tout ça. Ah, c'est ça votre stratégie. Difficile. Vous nous avez amené à l'usure pour nous amener au seuil de la fin donc, du délai imparti par l'accord, pour nous dire que vous voulez amener le pays à l'impasse. C'est ça. C'est comme si aussi les rassemblements... Bon, moi, je vous dis que jusqu'à aujourd'hui, pour couper court, nous n'avons que l'accord. On n'a pas autre chose. Nous n'avons que l'application intégrale de l'accord pour solution. On n'a pas autre chose. Comme si les et si nous ne le faisons pas, c'est contredire en quoi? Parce que les rassemblements disaient, après la nomination de Bruno Djibala, ce qui est comme Premier ministre ou soit le CENSA, ça ne nous intéresse plus. Nous, les caps sont fixés vers les élections. Et aujourd'hui,
les rassemblements... Qui a dit que l'accord était enterré avec la nomination de M. Tshibala? Non, pas l'accord est enterré. Donc, Ou bien l'accord était appliqué avec... C'est ce que vous voulez dire qu'au rassemblement, nous nous sommes frottés les mains pour dire que quand on a nommé M. Tshibala, l'accord était appliqué. Le CENSA, quand on a nommé M. Olengakoy, le CENSA a été appliqué. Allons aux élections. C'est ce que vous voulez me faire dire. Nous avons suivi certains... Ou bien faire dire au rassemblement. Certains cadres du rassemblement qui disaient non, ce qui est comme nomination Premier ministre, désignation du CENSA, ça ne nous intéresse plus. Nous, c'est cap vers les élections. Alors, c'est ça, il faut aller aux élections. Au moment où vous demandez encore l'application intégrale de l'accord, nous revenons avec une autre nomination du Premier ministre, désignation du CENSA. Tout ça, ça démontre déjà le 31 décembre, il n'y aura pas élection. Pour le rassemblement, pendant toute la durée d'existence de l'accord, prévu par l'accord lui-même, que nous avons signé, jusqu'au dernier jour, le seul remède que nous avons, c'est l'accord, l'application de cet accord, l'application intégrale. Tout ce qui est fait en dehors nous éloigne de la solution. Et si il y a des gens qui ont dit qu'avec la nomination de ceux qu'on a nommés là, l'accord était fini, en tout cas, je suis désolé. S'il y a des gens qui ont pensé qu'avec ces gens-là, ils pouvaient nous amener comme des moutons vers les élections qui vont tricher parce que le dispositif est déjà mis en place, là, je suis désolé. Moi, je vous dis que jusqu'au dernier jour, jusqu'au 31 décembre 2017, la seule solution, la meilleure que nous avons, c'est l'accord, l'application de l'accord, jusqu'à cette date-là. Et qu'au-delà de cette date, M. Kabila ne pourra plus être président de la République. Et ce peuple qui meurt de faim, qui copie dans une misère indescriptible, qui n'a pas accès aux soins médicaux, qui ne peut plus faire étudier ses enfants, ce peuple va se mettre debout. Pour placer qui comme président de la République? Ah, mais écoutez, pourquoi me poser cette question en ce moment? Parce que vous dites qu'il n'y aura plus de président, donc il faudrait changer notre président. Donc le peuple va placer son président. Oui. Alors qui? Vous voulez dire que on va placer Félix plus de 80 millions de Congolais, il n'y a personne qui peut assumer cette responsabilité. Mais il faut les élections, M. Christopher Ngoy. Vous êtes de la société civile, vous prêchez aussi le respect des textes. Mais monsieur, vous êtes journaliste, vous êtes censé connaître que le peuple, le souverain primaire, là, a la latitude de passer même outre les élections. C'est ainsi que même notre constitution, qui est produite au modèle de toutes les autres, a prévu l'article 64. Aujourd'hui, en Afrique, au Burkina Faso, il n'y a pas eu élection pour que les choses changent. Et les exemples font les jours. Moi, je vous dis que, sont les jours, je vous dis que ce peuple va prendre ses responsabilités. Chaque Congolais va jouer sa partition avec les moyens dont il dispose. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de mourir. Ces peuples-là n'ont Et nous ne pouvons pas mourir parce qu'il y a un groupe d'individus qui s'est accaparé de tout. Lorsqu'il parle de peuple, il parle de sa femme et de ses enfants. Et ça, nous ne pouvons pas accepter. C'est un droit pour chaque peuple. C'est pour cela, déjà, vous parlez d'une transition sans le président Kabila à la tête du pays. Mais M. Kabila a épuisé toutes sortes de procédures qui pouvaient lui permettre de quitter le pouvoir normalement. Mais que dit l'article 70 de la Constitution, M. Christopher Ngoy? Parler de l'article 70 de la Constitution, là vous êtes à côté. Moi je vous dis aujourd'hui... À côté de quoi? À côté de la plaque. Je vous dis aujourd'hui qu'au chapitre, nous avons quoi? Nous avons un peuple qui souffre. Nous avons un accord. Le président de la République, doit reste en fonction jusqu'à l'installation d'un nouveau. Je vous dis que vous êtes à côté de la plaque. Pourquoi pas cet article-là est de mise lorsqu'il y a bel et bien élection. En temps normal. Il y a un président qui est élu pendant la période de flottement
ok, ou bien pendant la période qui sépare l'élection d'un nouveau président de la République, c'est pourquoi on parle d'un nouveau président de la République. Alors, lorsqu'il n'y a pas élection, à son installation, ouais, c'est lui qui est en fonction, assume les affaires courantes jusqu'à l'installation effective. alors, puisqu'il n'y a Nous pas eu parlons élection, français. puisqu'il Et n'y a pas eu quand vous élection, voulez parler de vous cette avez- tactique dans le contexte actuel, vous êtes à côté de la plaque Monsieur- parce qu'il n'y a pas eu élection, Monsieur il n'y a Christopher pas eu un Ngoy. président, un autre président élu, tout Voilà. simplement parce que M. Kabila n'en veut pas. Monsieur Christopher Ngoy, Oui. puisqu'il n'y a pas eu élection, les forces vives de la République, l'opposition, les partis politiques, les plateformes politiques et sociales s'étaient réunis à la SENCO pour trouver une solution. La solution, c'était quoi? D'accord. L'accord. Et l'accord donne encore le pouvoir, donne encore beaucoup d'importance à cet article 70. Le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation. Donc au moment... C'est pour vous dire que l'accord au moment où il n'y a pas élection. l'esprit de l'accord, l'esprit de la lettre de l'accord, c'était que les élections devaient être organisées au plus tard le 31 décembre 2017. Et après qu'on nous ait présenté le président élu, la passation de pouvoir devrait se faire et pendant cette période-là, le président sortant devait rester, on dit bien rester, Bon, alors si... rester en fonction Oui. jusqu'à l'installation du président élu. Cet accord Ça, a- c'est prévu a- par l'accord. Ouais, Mais c'est- aujourd'hui, le président sortant refuse d'organiser ces élections, messieurs. Et nous ne pouvons pas lui offrir un cadeau sur un plateau, lui dire, bon, messieurs, comme vous avez usé de l'astuce à votre manière pour ne pas organiser les élections, vous restez. Alors, non, qu'est-ce ça, que c'est la- une aberration. qu'est-ce que l'accord Et aujourd'hui, prévoit? dans ce pays, il y a des juristes. Si vous continuez à nous dire que cette disposition-là donne l'avantage à celui qui ne veut pas organiser les élections pour se cramponner, alors moi je crois qu'il faut brûler tous les diplômes. C'est pourquoi nos universités ici ne se retrouvent pas sur la liste ou la nomenclature des grandes universités en Afrique ici. Il n'y a qu'une université de Lumbasi qui est 173e sur 200. Allez-y comprendre. Moi je crois que le pays est complètement désintégré. Et nous voulons réhabiliter ce pays, le remettre sur les rails. Et à ce moment-là, nous aurons des gens qui vont raisonner comme il faut. Parce qu'il ne faut pas nous dire, pendant que c'est le soleil, vous nous dites que c'est la lune, alors que tout le monde voit ça. Monsieur Christopher Ngoy, Oui. dites-nous, que prévoit l'accord au cas où il n'y a pas élection, le 31 décembre? Monsieur Lecoeur Moutipaï, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous avez eu le temps de lire l'accord? Effectivement. Vous avez lu l'accord. Et si vous avez lu l'accord, vous devez être sûr que moi je l'ai lu parce que je l'ai signé. OK? L'accord, s'il n'y a pas élection au 31 décembre 2017, c'est ça votre question? Oui. Que prévoit l'accord? Oui. L'accord prévoit que si on arrive jusqu'au 31 décembre 2017, il n'y a pas élection. C'est-à-dire, il y a eu dans la gestion équilibrée, dans l'application de ce même accord, ok, dans l'exécution, il y a eu des éléments qui nous auront placés devant des cas de force majeure qui feront en sorte que nous ne puissions pas, nous n'ayons pas pu organiser les élections à la fin de ce délai-là. Et l'accord dispose qu'à ce moment-là, le CENSA, le vrai CENSA, le gouvernement, le vrai gouvernement, la CENI, la vraie CENI, vont se mettre autour d'une table pour évaluer techniquement et proposer une nouvelle date pour la tenue des élections. Mais s'il y a une force CENSA, une force CENI, un faux gouvernement, ils auront beau se réunir pour proposer quelque chose que je qualifie d'aventure, et le peuple va rejeter
Ça n'a aucune valeur. Voilà. Merci beaucoup, M. Christopher Ngoï. C'est votre point de vue. Alors, nous sommes déjà à la fin. Ce n'est pas mon point de vue. C'est le point de vue des milliers de Congolais. Et nous sommes déjà à la fin. Moi, je suis là, je ne fais que traduire ce qu'ils me disent chaque jour. Nous sommes très contents de vous avoir aujourd'hui, d'avoir accepté cet entretien. Nous sommes déjà à la fin. Nous voulons juste, si vous pouvez placer pendant même 1 minute un mot par rapport au manifeste du citoyen ici initié par Syndicat Dokolo. Vous vous inscrivez aussi à cette logique? Je vous ai dit ici que depuis 2012, le peuple est engagé avec un certain nombre d'acteurs dans une direction, dans une vision. Cette vision a sensiblement évolué. Et le peuple a su prouver à travers ce cheminement qu'il était réellement debout et résolu à changer les choses. Ce n'est pas l'occasion de vous rappeler qu'il y a eu des pétitions qui ont été signées parce qu'avec plein de signatures, des milliers de signatures, parce qu'il fallait dépanner la démocratie, qui ont eu à changer les bureaux de la CENI. Il y a eu les grandes journées en 2015 qui ont prouvé à la face du monde que le peuple congolais était engagé dans une direction, avec une nouvelle vision des choses. Il y a eu notre arrestation ici. Nous avons même été arrêtés. Beaucoup d'acteurs ont été arrêtés. C'est pour vous dire que le peuple est engagé dans une direction. Et je vous ai même parlé des slogans ici. Aujourd'hui, quand vous me dites que M. Dokolo Syndicat a créé un mouvement qui s'appelle Congolais Debout, mais nous avons répété très souvent Debout Congolais, qui n'était pas notre création. Nous avons tout simplement voulu nous remettre dans l'esprit des pères de l'indépendance qui ont agréé l'hymne national que nous avons et qu'il fallait exploiter parce que cet hymne national contient des valeurs qui peuvent permettre à notre pays de se tenir debout réellement et de répondre à notre rêve. Donc c'était un événement pour vous, c'est déjà... Bon, je crois que, bon, c'est pas un événement, Les amis, ils ont créé un manifeste qui est un document d'intention. Mais nous voulons voir se concrétiser sur terrain ces intentions-là. Et certainement, nous nous croiserons parce que nous concourons au même objectif. Merci beaucoup, M. Christopher Ngoï, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je remercie vos téléspectateurs. Je remercie votre hiérarchie. Encore une fois, infiniment, merci à toute l'équipe. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de ce magazine. Restez toujours branchés sur les ondes de Siloé TV. Si vous voulez répliquer, contactez-nous. Merci.